Évangile de Marcos, Marc en français, chapitre 4. Et il commença de nouveau à enseigner au bord de la mer. Et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau sur la mer et s'y assit. Et toute la foule était à terre près de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement: Écoutez, voici que celui qui sème sortit pour semer. Et il arriva qu'en semant, la semence tomba en effet à côté du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et, parce qu'elle n'a pas de racines, elle sécha. Et une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Et une autre tomba dans la bonne terre, et donna du fruit montant et croissant. L'un porta 30, un autre 60, et un autre 100. Et il leur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent concernant la parabole. Et il leur dit: Il vous est donné de connaître le mystère du royaume d'Élohim, mais pour ceux de dehors, tout se fait en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient remis. Et il leur dit: Ne comprenez-vous pas cette parabole? Et comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Celui qui sème la parole. Ceux qui sont à côté du chemin sont ceux en qui la parole est semée. Mais après qu'ils l'ont entendue, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui a été semée dans leur cœur. Et de même, ceux qui sont semés sur les endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils sont immédiatement scandalisés. Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, et les soucis de cet âge, et la séduction des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses s'introduisent et étouffent la parole, et elle devient stérile. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, l'un 30, et l'autre 60, et l'autre 100. Il leur disait aussi: Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un boisseau ou sous un lit? N'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier? Car rien n'est secret si ce n'est pour être manifesté, et rien n'a été caché qu'afin de venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait aussi: Prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, mais à vous qui entendez, il sera ajouté. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il disait aussi: Il en est du royaume d'Élohim comme quand un être humain jette la semence en terre, et il s'endort et se réveille nuit et jour. Et la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et ensuite le grain formé dans l'épi,
et dès que le fruit est mûr, on y met immédiatement la faucille parce que la moisson est prête. Il disait aussi, à quoi comparerons-nous le royaume d'Élohim ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il en est comme du grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème dans la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais après qu'il a été semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre. Et c'est par beaucoup de paraboles de cette sorte qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils pouvaient l'entendre. Et il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier il expliquait tout à ses disciples. Et ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Et ayant renvoyé la foule, il l'emmène dans le petit bateau où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et un grand tourbillon de vent survient, et les flots se jetaient dans le bateau au point de le remplir. Et lui, il était à la poupe, dormant sur l'oreiller. Et ils le réveillent et lui disent, « Docteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante le vent et dit à la mer, « Silence, sois muselé. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se dirent l'un à l'autre, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? »